Bonjour tout le monde. Bonne année encore. Je crois que tout le monde est encore dans le mood de bonne année. Pour cette première vidéo de l'année, j'ai voulu parler de l'association et des Congolais. Évidemment, je vais encore critiquer. Ceux qui ne seront pas d'accord vont le dire. Vous n'aurez qu'à poster vos commentaires en bas. Ok? Comme d'habitude, je vais encore parler de ce qui m'énerve. Les Congolais et les associations. Non mais franchement, depuis vous avez commencé à vous associer ou à faire semblant de vous associer, vous ne vous fatiguez pas? Comment vous pouvez être dans une association pour le nom, pour le prestige, mais vous ne faites rien pour la communauté? Mais alors, rien. Chacun est centré dans son petit soi là, en train d'essayer de se battre lui-même, résoudre des petits problèmes lui-même. Vous n'avez aucune idée de combien un groupe peut être puissant. J'ai fait partie de quelques associations, j'en ai créé quelques autres, et c'est toujours la même chose partout. On veut être dans l'association, mais on ne veut surtout pas bouger le petit doigt pour faire quelque chose. On vous a dit l'association là, c'est une seule personne, c'est la personne qui a créé qui est l'association. Mais pourquoi il a créé l'association alors? Quand tu passes ton temps à essayer de résoudre ton problème quotidien, c'est moi j'ai ça, moi j'ai tel problème, moi j'ai tel problème. Tu ne penses vraiment pas que peut-être, je dis bien peut-être, que dans l'association, il y a quelqu'un d'autre qui a vécu le même problème, qui a trouvé la réponse et la solution pour résoudre ce problème. Ou encore, il y a des problèmes qui touchent tout le monde, mais qui demandent une force, ce qu'on appelle la force du groupe, pour être résolus. Dans certaines associations, on a une réunion, on s'entend pour une réunion, non? Une association de 50 personnes, il n'y a que 2 personnes qui viennent à la réunion. Même la réunion, vous ne venez pas. Et je ne dis rien pour les cotisations. Je ne dis rien du tout pour les cotisations. Vous savez quoi? Si vous continuez comme ça, ce n'est pas compliqué. Vous allez continuer à ramper comme des petites larves. Parce que c'est ce qu'on fait dans ce pays depuis. Ce que je vois dans les autres pays, on dit tout le temps, oh non, les femmes ouest-africaines ont pu résoudre le problème. Aujourd'hui, les femmes ouest-africaines, elles vendent leurs produits en Europe, elles vendent leurs produits partout dans le monde. Mais c'est parce qu'elles sont réunies en association. Les Congolaises, là, vous, l'association, c'est seulement le nom. Oui, moi, je fais partie de telle association. Parce qu'il y a une personnalité dedans. Vous oubliez une chose très, très importante. L'association, ce n'est pas une personne, c'est une communauté, un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour résoudre des problèmes. Aujourd'hui, là, dans le milieu entrepreneurial et tout ça, on parle de la ZLECA. Tous les pays africains, sauf je crois 2, ont décidé d'ouvrir leurs frontières à tous les produits. Il n'y aura plus de douane entre nous. Et du coup, en RDC, tout le monde panique. Non, c'est fini, notre marché sera inondé. Mais votre marché sera inondé simplement parce que vous ne faites pas bloc ensemble. Les copines là-bas, pour faire leur jus de bissap, elles achètent ensemble dans une coopérative où vous avez plein de cultivateurs qui se sont mis ensemble pour vendre leur bissap. Et vous avez un groupe de femmes qui achètent le bissap ensemble pour que ça coûte moins cher. Mais tant que vous ici, vous allez acheter chacun son petit bissap dans son coin, vous aurez toujours des bouteilles de jus de bissap à 2 $, à 3 $ sur le marché. Pendant que pour les voisines là, quand ça va arriver ici, plus l'avion même que ça a pris, ça va coûter moins de 1 $. Continuez à faire comme ça. Oh non, notre profession est en danger, notre profession est en danger, c'est une profession protégée et voilà, il y a des étrangers qui prennent la place. Ok, oui, il y a beaucoup d'entreprises, là je parle au HR, aux ressources humaines. La position de directeur des ressources humaines est protégée. Mais vous avez beaucoup de directeurs des ressources humaines dans beaucoup d'entreprises dans ce pays qui sont des étrangers. Pendant ce temps, la corporation des professionnels des ressources humaines ne se réunit même pas.
Ou du moins quand on prépare une réunion, 2 personnes arrivent. Quand on arrange une rencontre, 3 personnes arrivent. Quand on prépare même une formation qui va renforcer les capacités, 1 personne vient seulement. Comment vous allez vous en sortir? Et c'est la même chose dans toutes les associations que je vois. Il n'y a que le leader, c'est la personne qui a eu l'idée, qui doit commencer à courir. Et tout le monde est derrière. Oui, vas-y, je t'encourage. Tout le monde encourage, pourquoi? L'association, j'ai eu juste l'idée. Ensuite, ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble pour travailler. Il n'y a pas une personne qui doit avoir des idées. Tout le monde peut mélanger les idées. Tout le monde peut mettre les idées ensemble et ensuite résoudre un problème. Je pense, les Congolais, de plus en plus, je commence à me demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je continue, moi, Sylvie Malukisa, à être si positive dans un pays comme celui-ci? Parce que je commence à me sentir un peu bizarre. Où je me dis que c'est moi qui ne suis pas normal, c'est tout le monde qui est normal de se comporter de la sorte. Et qu'en fait, la misère dans laquelle nous vivons, la souffrance dans laquelle nous vivons, elle est tout à fait normale. Je ne sais pas pour vous. Et je commence à me sentir bizarre de la refuser. Nous savons tous que les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire ont un problème d'emballage. Combien de fois j'ai crié sur tous les toits? Combien de fois j'ai crié sur tous les toits? Mettons-nous ensemble pour acheter les emballages. Mettons-nous ensemble pour acheter les emballages. Combien de personnes viennent pour acheter les emballages? 3. Pendant ce temps, 1, 2, 3. Sylvie, est-ce que tu ne peux pas me vendre même 100 pots? Sylvie, est-ce que tu ne peux pas me vendre même 200 pots? Moi, je te dis, il n'y a pas de problème. Je vais te vendre 200 pots. Tu me donnes l'argent cash en avance. Je vais te donner les pots dans 3 mois. Quand le conteneur va arriver. Parce que figure-toi que quand tu me donnes l'argent là, tu crois que je vais bouffer ça? Moi aussi, j'ai besoin des pots. Contrat là, ça ne vous dit rien. Les associations. Pourquoi vous avez du mal à vous associer? Pourquoi vous avez du mal à vous mettre ensemble? La culture du chef. Chacun veut être chef. C'est moi qui suis le chef. C'est moi le plus grand. On vous a dit qu'être chef, c'est une sinécure. On vous a dit qu'être chef, c'est une sinécure. Ensuite, si tu n'es pas le chef, ça fait quoi? Ça ne veut pas dire que tu ne contribues pas. D'ailleurs, tout le monde sait que, quelle que soit l'organisation dans laquelle vous êtes, les personnes les plus importantes ne sont pas les chefs. Ce sont les plus grands contributeurs, tous ceux qui sont dans la base. Tous ceux qui sont dans la base, c'est eux les plus grands contributeurs. Eux-mêmes, les gens là de la base, ça c'est autre chose. Parce que je suis dans la base, de toute façon, je ne suis pas le chef. De toutes les façons, ce n'est pas pour moi. Alors, je ne contribue pas. Mais tu as tué l'organisation dans laquelle tu es. Tu es en train de détruire l'organisation dans laquelle tu es. Vraiment, mes frères, mes sœurs, commençons à changer. Peut-être qu'il est temps qu'on commence à revoir juste des petits points sur lesquels nous devons travailler sur nous. Vous avez une association qui réunit les personnes qui font ci, qui font ça. Mettez-y du cœur. Vous avez peut-être eu l'idée, mais parce que vous êtes occupé, mais parce que ce n'est pas votre nature de courir après les choses. Quelqu'un d'autre a eu la même idée et a le courage, le temps, la force de le faire. Mettez-y vos idées. Accompagnez cette personne. Soyez réellement membre. Parce que là, on est en train de se dire, je suis membre de tel groupe. C'est comme si la main dit, je suis membre du corps, et après, la main ne travaille pas. Le pied ne marche pas, le nez ne respire pas, les yeux ne regardent pas, parce qu'ils sont tous busy les uns avec les autres. Vous croyez que ce corps-là va fonctionner comment? Ce corps-là va fonctionner comment? Hein? Vous êtes membre, non? Donc toi, tu es les yeux du groupe, et puis tu ne regardes pas. Toi, tu es la bouche du groupe, tu ne parles pas, tu ne manges pas. Toi, tu es les mains du groupe et tu ne bouges pas et tu ne fais pas ton travail. Tu crois que le corps, là, il va fonctionner comment? Mes frères, mes sœurs, commençons à regarder ça. Peut-être que la pauvreté dans laquelle tu vis, la misère dans laquelle tu vis, la souffrance dans laquelle tu vis, c'est juste parce que tu es égoïste, tu es centré sur toi-même. Et peut-être que si tu contribues, pas financièrement, hein, forcément, juste un peu,
Tu vois, tu donnes aussi ton idée. Même dans les groupes WhatsApp, on ne vous oblige pas de bouger. Tu es là toute la journée, tu as vu tous nos messages, mais tu n'as même pas dit bonjour les gens, est-ce que je suis là, j'existe, je suis dans le groupe. Il y a des personnes comme ça, leur numéro c'est même c'est le jour où par exemple tu l'enlèves ou son numéro s'enlève du groupe et puis la personne t'écrit, est-ce que tu peux me remettre dans le groupe? Et puis tu dis, ah, toi tu es dans le groupe? Oui, mon numéro vient de s'enlever tout seul. C'est là même que tu te rends compte que cette personne-là existe. Donc tu vois les messages chaque jour. Même dans un groupe WhatsApp, tu ne peux pas contribuer. Non, voilà. Je parle même comme les Ouest-Africains. Voilà. Tu as un problème. Et tu es dans ton coin, tu te plains que, oh non, le Congo ne s'arrange pas, Congo est rebongaté, le Congo... Non, le Congo c'est toi. Si tu commences par arranger le Congo de toi, tu arranges ton Congo à toi, peut-être qu'éventuellement le Congo sera bon. Parce que si chaque personne, de tous les 80 millions de Congolais, chacun commence à arranger son Congo à lui, peut-être que 80 millions de Congolais seront bien dans la vie. Voilà mon message pour aujourd'hui. Et la prochaine fois que vous avez l'intention, soit de créer une association, soit d'entrer dans une association, n'oubliez pas, faites partie de l'association comme un membre. Participez aux activités. Parce que cette association-là, c'est votre porte de sortie à tous, comme une communauté. Et quand on les reste individuels dans son coin, on ne s'en sort pas. Peace, love.